الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة التي هي 11 من شهر جمادى الأخيرة لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة للواحدة أو للأولى من شهر ديسمبر لعام 25 و2000، نجتمع وإياكم لأجل قراءتنا وتعليقنا لهذا الكتاب الذي يحتوي على جملة من أقوال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى التي ذكرها في كتابه مدارج السالكين. وهذه الأقوال تتعلق بأعمال القلوب، ولم نزل في ذكر عمل التوبة وذكر المصنف رحمه الله تعالى مشاهد تتعلق بها، وقد وصلنا إلى مشهدها الأخيرة أو الأخير عفوا، الذي هو العاشر، والذي سماه بمشهد العبودية والمحبة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين حقا، ونسأله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، ونسأله عز وجل التوفيق والسداد والمزيد من فضله ومن الأجر والثواب في هذه الدار وفي دار المعاد. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 11e nuit du mois de Jumada al-Akhira de l'an 1447, c'est-à-dire le 1er décembre 2025. Comme chaque lundi soir, nous nous retrouvons avec ce livre qui contient une compilation de paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qu'il a écrite dans un de ses ouvrages intitulé Madarij as-Salikin, les sentiers des itinérants. Et ce livre donc est un résumé de l'autre, donc le livre qu'on lit actuellement est un résumé du premier évoqué, et il n'a évoqué de l'autre livre que les actions qui sont accomplies par le cœur. Et nous sommes toujours dans l'action du repentir et dans les scènes auxquelles celui qui se repent assiste et découvre lorsqu'il se repent d'un repentir sincère. L'auteur rahimahullah en cite une dizaine, et nous avons lu la dernière fois la 9e, et ce soir ensemble nous lirons la dernière des 10 avant de clôturer la partie du livre réservée à la Tawbah. يقول رحمه الله تعالى: مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج به والفرح والسرور به، فتقر به عينه ويسكن إليه قلبه وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادة التقرب إليه ومرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي. وقد امتلأ قلبه من محبته ولهج لسانه بذكره وانقادت الجوارح لطاعته، فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. Donc on a vu précédemment, mes chers frères, que ce livre traite, ce passage du livre précisément en rapport avec le repentir, traite de scènes auxquelles celui qui se repent auprès d'Allah Azza wa Jalla sincèrement et qui regrette les péchés qu'il a accomplis amèrement découvre. Il découvre des choses avec les yeux de son cœur qui lui étaient cachées avant qu'il n'atteigne ce degré. Donc la 10e de ces scènes est intitulée par l'auteur Al-Ubudiyyati wal-Mahabba.
On avait déjà cité la semaine dernière la différence entre l'ibadah, qui est l'adoration, et al-ubudiyya. Al-ubudiyya, c'est un degré de servitude. Lorsque l'âme accepte son rang d'esclave vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. La servitude, d'être son serviteur total, être à son service de façon absolue, accepter sa totale dépendance, faiblesse et incapacité, et reconnaître en face la totale puissance d'Allah Azza wa Jal, sa grandeur et sa magnificence. Al-ubudiyya et al-mahabba, et l'amour. Parce que tout le monde, n'importe quel croyant, n'importe quel musulman qui dit la ilaha illallah, qui fait la prière, qui va à la mosquée, qui lit le Coran, si tu lui demandes est-ce que tu aimes Allah, il te répondra sans hésiter oui. Et tous ici présents répondra la même chose. Mais il y aura une énorme différence entre ceux qui prétendent cela, malgré le fait qu'ils prétendent tous la même chose. Et le degré d'amour que tu vas atteindre en te repentant auprès d'Allah Azza wa Jalla d'un repentir sincère sera différent du degré d'amour prétendu par quelqu'un qui n'est pas arrivé à ce degré-là. Cet amour-là, il va faire naître une envie, un manque, un engouement d'être avec Allah Azza wa Jalla. Ne pas pouvoir se passer de lui. Ressentir limite de la douleur lorsqu'on se sent loin de lui. Tout comme on est heureux, joyeux, dans un bonheur total lorsqu'on se sent avec lui. On lit tous le Coran et on y trouve des versets où Allah nous dit Inna Allaha ma'a as-sabirin, Inna Allaha ma'a al-muhsinin, etc., etc. Des versets où on nous dit qu'Allah Ta'ala est avec certains de ses serviteurs qui se sont distingués des autres par le biais de caractéristiques qui leur sont propres. Tantôt c'est la patience, l'endurance, tantôt c'est la bienfaisance, tantôt c'est la piété, etc., etc. Donc, avoir dans sa compagnie Allah Azza wa Jal, eh bien, lorsque on en est conscient de cette compagnie-là, forcément on va éprouver une joie inqualifiable et incommensurable. Tout le monde, beaucoup de gens aujourd'hui ont des idoles parmi des humains comme eux, notamment chez les jeunes d'âge et les jeunes d'esprit. Car il faut dire la vérité, quelqu'un qui arrive à un certain âge et qui continue à être à la limite de tomber dans les pommes en voyant son acteur préféré ou son chanteur préféré ou son joueur de foot préféré, ça indique bien un problème de maturité. Et pas quand on parle de maturité, on ne parle pas d'âge mental. On parle de maturité du cœur et de l'âme et de l'esprit. Donc qu'un jeune fasse cela, je le conçois. Comme des fois tu vas faire tes courses, notamment dans cette période de l'année, avec tes enfants en bas âge, dans les centres commerciaux, puis tu as un bonhomme déguisé en personnage de dessin animé que tes enfants y regardent, et là tes enfants ils voient le personnage et puis ça y est, il y a l'âne trop. Hein? C'est celle que j'ai en tête. Et bref, et là le petit il fait il y a l'âne trop, il veut absolument aller le voir et faire une photo avec lui, ou bien si vous avez été à Euro Disney, non apparemment du peu Euro Disney, de Disneyland de Paris, je suis resté bloqué dans le passé, ou le parc Astérix, et tu vois donc les gens qui viennent avec ces costumes-là, les enfants qui sont en extase devant, en pensant que ce sont les vrais. Puis t'as les autres, les petites filles de 10 à 15 ans, quand elles voient leur chanteur préféré. Ça, c'est des comportements qu'on accepte chez des personnes limitées intellectuellement. Et la limite intellectuelle acceptable, c'est chez l'enfant en bas âge. Mais jusqu'à quand? Toi, tu n'es pas comme ça, walhamdulillah. Mais quand même, il y a des gens que t'aimes, de loin, parce que tu n'as pas l'occasion de les avoir avec toi. Alors imagine-toi que cette personne-là que tu aimes, un jour, tu fais la prière,
et arrivé à la fin, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, hop, tu finis et tu le vois, il est à côté de toi. Tu dis, oh, tu le reconnais. Subhanallah. Déjà, ton état, il change. Puis, tu entends, salam alaikum. Tu vois que le son vient de ta gauche. Tu te retournes et tu vois que c'est lui qui te passe le salam. Tu dis, alaikum salam. Il tend la main. Alors, tu lui tends la tienne. Il veut vous serrer la main. À chaque étape, ton cœur, il s'emplit de joie. Il s'intéresse à toi. Comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Toi, tu te dis, subhanallah. Lui, il s'intéresse à moi. Puis à ce moment-là, tu remarques qu'il ne lâche pas ta main, il la garde toujours dans la sienne. Puis il te propose de sortir et d'aller avec lui quelque part et de passer du temps avec lui. Comment tu te sentiras à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressentiras à ce moment-là? Et c'est une créature comme toi. Et tu as le droit de l'aimer d'un amour sincère et logique, cohérent pour le croyant. Mais de côté, l'amour incohérent des gens qui ne sont pas doués de raison, qu'Allah nous préserve d'être parmi eux. Voilà un amour sain, un amour cohérent, un amour logique, un amour qui va avec ta foi et ta croyance d'une personne. Et Allah te permet de te retrouver avec lui. Et il fait qu'il s'intéresse à toi. Et vous échangez des paroles et vous passez du temps ensemble. Comment ton cœur il va se sentir à ce moment-là? Comment? D'une façon qu'on ne peut pas exprimer. Ici, on nous dit que le repentant, taïb, celui qui se repent sincèrement, il prend conscience qu'Allah il est avec lui. Et en prenant conscience qu'Allah il est avec lui, il ressent cette joie, ce bonheur, l'ibtihaj, al-farha, al-surur. Ce sont les synonymes en arabe qui indiquent tous la joie du cœur, de l'âme, du corps, une joie intense à un moment défini dans le temps, ou bien un bonheur continu qui ne s'arrête pas. Bref, parce que là, tu comprends Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Tu comprends qu'Allah Ta'ala il est avec toi. Et donc cette compagnie te procure une joie que tu ne peux même pas décrire. Et donc à ce moment-là, ton cœur il s'apaise et se tranquillise, ne ressent plus cette gêne, cette inquiétude qu'il ressentait auparavant, avant d'arriver à cet état-là. Et lorsque le cœur se tranquillise et se repose et s'apaise, alors irrémédiablement il aura le même impact sur le reste des membres du corps. Car si le cœur est troublé, le corps aussi le sera. D'ailleurs, on dit que tu peux juger de la quiétude du cœur d'une personne à sa capacité à rester immobile ou son incapacité. Quand tu vois quelqu'un qui ne bouge pas, c'est qu'il est concentré. Et s'il est concentré, c'est que son cœur l'est. Un peu dans la prière. Quand tu vois la prière, Allah a dit وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Levez-vous pour Allah qanitin. Qanitin, il a plusieurs sens. Il y en a qui disent, ça veut dire silencieux. Je ne parle pas. Il y en a qui disent, ça veut dire muti'in, obéissant. Il y en a qui disent qanitin ay khashi'in, immobile. C'est-à-dire que ton cœur, il est arrivé à un état où il s'est rabaissé devant son Seigneur, qui va imposer aux membres du corps d'en faire autant. Et c'est pour cela que les fuqaha disent yukrahu al-abathu fi as-salah. Al-abath, yani les mouvements inutiles dans la prière, car il y a des mouvements qui sont légiférés, et il y a des mouvements qui sont tolérés, donc à cause d'une raison. Il y a des mouvements qui sont détestables, d'autres qui sont interdits, et des mouvements qui ne rentrent pas dans ces choses-là, mais s'ils ne sont pas justifiés par une raison, ils sont détestables. Ils sont détestables. Dans certaines circonstances, ça peut même entraîner l'annulation de la prière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Et c'est un signe, ça indique que ton cœur il est apaisé ou non, que ton cœur il est tranquille ou non. Al-Muhim, il dit donc ton cœur yaskun as-sakina,
السكينة قالوا فاعلة من السكون وهو ضد الحركة. فالسكون إسكات حركة الجسد والسكينة إسكات حركة القلب. Ils disent السكينة c'est un terme qui est tiré du verbe sakana qui veut dire ne pas bouger. Donc sakana c'est le contraire de bouger. Et as-sukun c'est le terme qu'on emploie pour indiquer l'immobilité du corps. Et as-sakina qui a les mêmes lettres de base, le sin, le kaf et le nun, eh bien indique l'immobilité du cœur. Un cœur qui est tranquille et pas perturbé. Il ne se déplace pas dans tous les sens. Il ne va pas dans tous les sens. Al-Maqsoud, lorsque ce cœur arrive à ce stade-là, le corps il ne fait que suivre. Et lorsque le cœur arrive à ce stade-là, qu'est-ce qu'il dit? Yastawli dhikruhu ala lisani muhibbihi wa qalbihi. Yani que la mention d'Allah tabaraka wa ta'ala s'empare de ta langue et de ton cœur. Et ça, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Si tu veux savoir ce qui se cache dans le cœur d'une personne et ce qu'il aime le plus, regarde ce qui apparaît le plus sur sa langue, ce dont il parle le plus. La personne, lorsqu'elle aime une chose, elle multiplie sa mention. Ashab, le foot. Parle de foot tous les jours. Et même s'il n'y a pas de match, et je ne sais pas si ça existe un jour sans match, j'ai vu qu'il y avait des gens apparemment qui cherchaient des matchs partout sur Terre tous les jours. Même des matchs de je ne sais pas combienième de division dans le fin fond du Pérou, il faut qu'il regarde un match. Et s'il n'en trouve pas, il va trouver des gens qui vont analyser des matchs ou bien des top 10 d'un championnat qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Quand tu es avec lui, il ne parle que de foot. Quand il est chez lui, il ne parle que de foot. C'est shurluhu sharid. C'est comme si tu prenais son cœur et tu l'ouvrais comme un œuf. Qu'est-ce qui va en sortir? Une balle de foot. Ou bien des joueurs de foot. C'est une bonne image ça. Imaginons que chacun d'entre nous il prenne son cœur et qu'il veuille l'ouvrir comme un œuf. Qu'est-ce qui va en sortir? Eh bien, si tu te demandes ce qui va en sortir, regarde de quoi tu parles le plus. Et tu sauras ce qu'il y a dans ton cœur. Tu le sauras. Celui dont on parle là, eh bien, il a dit la mention d'Allah s'est emparée de sa langue et de son cœur. Parce qu'ils sont liés. Ils sont liés, le cœur et la langue, pardon. Ils sont liés. Donc si quelqu'un, tu vois toujours parler d'Allah Azza wa Jal, alors dis-toi que c'est Allah Ta'ala qui peuple son cœur. Comme il disait Ibn al-Qayyim rahimahullah, فَالْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ حُبًّا وَإِخْلَاصًا مَعَ الْإِحْسَانِ. Le cœur est la demeure du Seigneur, qu'il soit exalté dans sa grandeur, en amour, en pureté de l'intention, avec al-ihsan. Et quand on parle d'ihsan ici, c'est l'ihsan fil ibada, l'excellence dans l'adoration, qui est an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, eh bien lui il te voit. Comme si tu le voyais, tu vas vers lui, tu as envie d'être avec lui, et tu fais tout pour le satisfaire. Si tu n'arrives pas à ce degré-là, alors tu as le degré inférieur, mais toujours dans l'excellence, c'est de ne pas oublier que si toi tu n'arrives pas à faire comme si tu le voyais, alors n'oublie pas que lui il te voit. Dans ces cas-là, tu auras peur. Et tu feras attention, tu mettras les pieds. Et tu feras attention à ce que tu diras. Et tu feras attention à tes actions. Etc. Etc. Après il dit, rahimahullah, فَتَصِيرُ خَطَرَاتُ الْمَحَبَّةِ مَكَانَ خَطَرَاتِ الْمَعْصِيَةِ. Al-khatarat, qu'est-ce que c'est? C'est al-khatir, alladhi yaduru bi khaladik. Al-khatarat, mes frères, ce sont les pensées qui traversent ton esprit. Des fois, elles les traversent. Tu es dans le bus, tu vas au travail, ou tu rentres chez toi, et tu vois une affiche où tu vois quelqu'un faire du ski. Tu dis, ah, je ferais bien du ski. Puis après, cette pensée, elle a occupé ton esprit quelques secondes, puis tu es passé à autre chose. Tu te rends compte que ton arrêt, il n'est pas loin, tu te prépares à sortir.
Ça y est, la pensée, elle n'est plus dans ta tête. Chette, elle est partie. C'est passé. Et des fois, les pensées, elles traversent ton esprit, mais elles reviennent. Elles reviennent parce qu'elles restent quelque part. Tabqa fi dhihn. Et des fois, elles tournent. Elles tournent. Elles circulent. On va laisser finir de parler. C'est bon? Et then, ces pensées, des fois, elles tournent. Et non, elles passent, elles ne reviennent plus. Il y en a, elles passent et elles reviennent. Il y en a, elles passent et elles tournent dans ta tête. Et souvent, ces pensées-là, mes frères, il a dit c'est khatarat al-ma'asiyah. C'est-à-dire que tu as des envies de désobéissance. Ça traverse l'esprit. En plus, nous, aujourd'hui, ici, on est très éprouvés par notre environnement. Où qu'on aille, on voit des choses mauvaises. On est à l'image de quelqu'un habillé en blanc qui doit traverser un marécage en espérant ne pas se salir. Comment il y arriverait? Comment il y arriverait? Même s'il baisse le regard, même s'il craint son Seigneur, il n'est pas à l'abri d'être touché par quelque chose de sale. Et lorsque tes yeux tombent sur quelque chose, eh bien, ton esprit, il réagit. Quelle que soit la chose en question. Des fois, tu vois des jeunes en train de fumer, par exemple, ou de boire. Et la pensée qui te dit, ça fait quoi de boire? Qu'est-ce qu'on ressent quand on boit? Ça fait quoi d'être ivre? Qu'est-ce que ces gens-là, pourquoi ils aiment cet état au point où ils reviennent vers lui constamment? Tu te poses des questions. Au début, c'est des questions. Puis petit à petit, tu les vois de plus en plus. Et un jour, cette question-là, le diable, il va essayer de la développer et la transformer en souhait. Imaginons, supposons. Et le pieux, il craint Allah. Il dit astaghfirullah. Allah, il interdit cela. Et il n'y pense plus. Dire, ce ham, aussi faible soit-il, cette envie qui est née à la suite de cette question qu'il s'est posée en lui-même, parce qu'il est constamment en contact avec ce genre de personnes. Même s'il ne les côtoie pas, mais il les voit. Eh bien, ce ham qui naît en lui, il meurt aussitôt, dès lors qu'il se rappelle Allah tabaraka wa ta'ala. Comment on a dit dans le verset? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. J'aurais dû dire l'autre verset en premier. Quand Allah Ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Ça, c'est la première étape. Ceux qui font preuve de piété, lorsqu'ils sont touchés par un passager, par un diable passager. طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ يَطُوفُ حَوْلَكَ. Il tourne autour de toi, un diable. Allez, vas-y. Ça te traverse l'esprit. À ce moment-là, tadhakkart. Je dis, astaghfirullah, Allah, il a interdit ça, haram, la yajuz. Je dis, ya Rabbi, épargne-moi de ces choses-là. Et ça disparaît. Faïdha hum mubsirun, les voient ici à nouveau clairvoyants. Ça y est, la vérité la voit claire. Comme le soleil au milieu du ciel sans qu'il n'y ait aucun nuage pour le cacher. Mais on n'a pas tous ce degré-là. Et il y en a qui succombent à cette envie et tombent dans le péché. Mais avant d'arriver à ce degré-là, sache que l'envie, quand elle naît, et que tu la rejettes pour Allah Azza wa Jal, Allah, il te compte ce rejet comme une bonne action. Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, kataba Allahu lahu biha hasanatan kamila. Celui qui a envie de faire un mal, c'est pas l'intention de le faire, il a envie. Certains ont dit dans ce hadith, hamma bi ma'na nawa, il a eu l'intention de le faire. Et qu'il ne le fait pas par crainte d'Allah Azza wa Jal, Allah lui compte une bonne action complète. Cet effort que tu as fait en rejetant l'intention ou l'idée de faire le mal, Allah il te le compte en bonne action. Puis t'as l'autre qui a la même, comment dirais-je, le même cheminement et qui succombe à la tentation et qui transforme son envie en intention et son intention en action et tombe dans le péché. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'est plus pieux? Là.
Allah il dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et ceux qui, lorsqu'ils font une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah, mentionnent Allah et implorent le pardon pour leurs péchés. Ces gens-là, c'est qui? Al-Muttaqi. Ceux pour qui Allah il a créé le paradis. Et là, ya ikhwani, ces khatarat qu'on a tous, et que celui qui prétend ne pas en avoir vienne prendre ma place. Moi qui en ai tout le temps, j'ai l'audace de m'asseoir devant vous et de vous parler d'une chose dont j'ai jamais senti l'odeur, en espérant qu'Allah ne nous en tienne pas rigueur. Et si vraiment il existait parmi nous quelqu'un qui atteint ce degré-là, c'est lui qui devrait être assis à ma place en priorité. Ala kulli hal, on a dit que celui dont on parle, ce repentant sincère, qui arrive au degré où il voit, il assiste à la scène de al-ubudiyyati wal-mahabba, lui, Allah, il remplace ses pensées traversières ou traverseuses, je ne sais pas comment on les appelle, qui le traversent dans le péché, il les remplace par des pensées dans lesquelles il ne voit que l'envie, que l'envie qu'Allah Ta'ala l'aime, en accomplissant les actions qui feront qu'Allah il t'aime. Parce que ce qui compte, mon frère, c'est quoi? C'est que toi tu aimes Allah ou que Allah Ta'ala il t'aime. Comment on a dit tout à l'heure, tu vas voir celui qui est en train de boire une bouteille de vin, il va dire moi j'aime Allah, mais tu ne fais pas ce qu'Allah il aime. Comment peux-tu prétendre aimer quelqu'un et faire le contraire de ce que lui il aime? Ou bien comment peux-tu prétendre aimer quelqu'un et lui désobéir délibérément? هذا لا عمري في القياس بديع. هذا والله c'est illogique. C'est pas possible. Un humain n'accepterait pas un amour pareil. Quelqu'un qui vient te chanter tous les jours je t'aime, et quand tu lui dis moi j'aime pas ces choses-là, ben lui il les fait. Et quand tu lui dis moi j'aime ces choses-là, lui il ne les fait pas. Et quand je lui demande de faire une chose, il ne la fait pas. Et quand tu lui demandes de ne pas faire une chose, il la fait. C'est quoi cet amour? Personne ne veut d'un amour pareil. N'importe qui se comporterait ainsi avec toi, tu lui dirais t'es un menteur. Tu es un menteur. Al-Maqsoud. Donc imagine ces pensées qui te traversent l'esprit, qui te torturent, surtout quand tu es tout seul, entre quatre murs, sans qu'il n'y ait personne pour te pied ou t'observer, et que cette pensée monte à la surface de ton âme et te dit allez vas-y, il n'y a personne, vas-y. تسمعون المثل الذي يقول قرعت الباب حتى كلمتني فكلمتني فلما ايش فقالت يا اسماعيل صبري قال يا اسماعيل صبرا. Ça c'est une petite chansonnette en arabe où on fait des jeux de mots. Mais dedans, il y a ma patience, elle a des limites. C'est ça la fin. عيل صبري فهمه من فهمه. Et Akhi, tu sais pas le mettre en sinon c'est ton téléphone. Si tu veux, donne je le nom, sinon je vais l'arrêter avec. La ilaha illallah. Ala kulli hal, qu'est-ce qu'on disait? Ya Ismaïl sabri, ya Ismaïl sabra, ya sabra. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون. الخطرات نعم بارك الله فيك. Donnez-lui à boire, il va s'étouffer miskin. Je vois flou là. Naam, ça c'est les khatarat. Les khatarat c'est des choses qui traversent l'esprit. Il a dit وإرادة التقرب إليه ومرضاته مكان إرادة معصيته ومساخطه. Donc il y a deux étapes, comme je vous l'ai dit. La première c'est l'ham, le khatarat, ce qui traverse ton esprit. C'est même pas forcément une chose que tu as envie de faire. C'est indépendant de ta volonté, tu ne le contrôles pas. Tu ne le contrôles pas. Ça traverse ton esprit. Et après ça part. Et des fois ces pensées qui te traversent, elles te parlent de désobéissance. À la place,
Lui, il pense qu'à l'amour d'Allah Azza wa Jalla, rien d'autre. Et après, tu as le deuxième degré, al-irada, la volonté, la décision ferme qui va suivre cette pensée. Et là, encore une fois, il y a celui qui va vouloir désobéir à Allah Azza wa Jal et le mettre en colère. Il le voudra. Directement ou indirectement. Consciemment ou inconsciemment. Parce que quand tu désobéis à Allah Azza wa Jal, eh bien, tu risques de le mettre en colère. Contre toi. Allah dit quoi dans le verset? فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Ou bien dans l'autre verset, لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. Ne prenez pas comme alliés des gens contre qui Allah est en colère. Dans l'autre verset, lorsqu'ils nous ont mis en colère, on s'est vengé d'eux. Donc c'est ça que tu risques si tu mets Allah en colère contre toi. لا تتبعوا أهواء قوم. Non, c'est pas ça. Non. قد ضلوا عن. C'est pas celui-là. Oui. على كل حال, tu vas, en lui désobéissant, tu risques de le mettre en colère contre toi. Et pourtant, tu lui désobéis quand même. لأن النفس أمارة بالسوء. Car l'âme, elle appelle au mal. والشيطان يزين لك المعصية. Et le diable, il t'embellit la désobéissance. والدنيا تغرك بمفاتنها. Et ce bas monde te trompe avec ses beautés. Et les ennemis sont tous autour de toi en train de t'attaquer sans jamais s'arrêter. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. مكر الليل والنهار, ne s'arrête pas. Jour et nuit sans jamais s'arrêter. Leur but est de t'éloigner le plus possible d'Allah Azza wa Jalla. Al-Maqsoud, toi tu es là et tu penses à ça, ça traverse ton esprit de désobéir à Allah Azza wa Jal, puis au bout d'un moment tu finis par vouloir le faire. Et tu sais, Akhil Aziz, il y a certains savants qui nous disent que le wiswas, les tocs, les troubles obsessionnels compulsifs, les trucs que tu ne contrôles pas, eh bien, sont pour certaines personnes engendrés par l'envie de faire un péché dont on ne se débarrasse pas. On le garde dans un coin de son cœur. On dit un jour, peut-être. Tu le gardes dans ton cœur. Tu penses à faire un péché, mais aujourd'hui, ou demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an, tu sais que ce ne sera pas possible de le faire, ce péché-là. Mais tu le gardes dans ton cœur. Tu ne te dis pas, je vais arrêter d'y penser pour Allah. Ou je vais ne pas le faire pour Allah. Non, tu le gardes dans ton cœur. Et cette envie, cette idée, cette pensée, dans ton cœur, elle ne reste pas inactive. Elle prend de la place et elle se transforme. Elle se transforme en wiswas. Et le wiswas, il a plein de formes différentes et variées. Des fois, c'est de la niya. Attention, tu es incapable de savoir pourquoi tu fais des actions. Tu vas faire la prière, la recommencer parce que tu penses ne pas l'avoir fait pour Allah Azza wa Jalla. Après, c'est les ablutions. Tu vas passer ton temps à gaspiller des centaines de litres pour te laver 1 cm² de ta main. Puis après, c'est la prière. Et tu vas recommencer sans savoir où tu te trouves dans la prière. Puis après, ça va jusqu'à la croyance. Tu te poses des questions sur Allah. Tu remets tout en question. Et à la fin, c'est quoi le stade final? La mécréance, wal iyadhu billah. Et plus le péché en question, mis de côté sans l'avoir fait disparaître, est grave, plus le wiswas qui en sera engendré sera grand. Et des fois, il faut se demander, même Hatta, ces gens qui se plaignent aujourd'hui, on entend beaucoup des gens qui nous disent aujourd'hui, j'ai un mal-être en moi-même, je me sens mal. C'est comme si j'avais une boule dans la poitrine. Aujourd'hui, les gens ils appellent ça une dépression. Ça, c'est les mustalahat
des mashariqa, ni de l'Arab, pardon. Ça, c'est des termes techniques qui appartiennent à l'Occident, ça. Mais nous, les musulmans, on n'a pas ça. Nous, on a le Coran. Allah, il dit quoi? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel, il aura alors une vie dank. C'est quoi dank? En arabe, dank bima'na diq, quelque chose d'étroit, quelque chose où tu n'as pas assez de place pour être à l'aise. Et là, les savants, ils ont interprété ce verset comme faisant référence au châtiment de la tombe. Car, comme on le sait, inna lil qabri dammatan law naja minha ahadun lakana Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Il dit alayhi salatu wassalam que la tombe, elle a une damma, yani une pression, yani elle se renferme sur son occupant. La tombe, elle a cette damma, obligatoirement. Il dit alayhi salatu wassalam que si quelqu'un avait dû y échapper, ça aurait été Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Et cette damma, quand celui qui s'y trouve est un kafir ou un fasiq, تضمه الأرض حتى تختلف أضلاعه. La tombe se renferme sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrelacent. Ça, c'est un tafsir. D'autres, ils ont dit تحمل الآية على ظاهرها لأنه قال معيشة ضنكا. والله تعالى وصف المعذبين في جهنم بأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ووصفهم أيضا بأنهم أموات غير أحياء ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت إلى آخر الآيات. D'autres ils ont dit non, même si cette interprétation est correcte, mais il faut prendre le verset tel quel, parce qu'il a dit ma'isha. Al-ma'isha, c'est la vie. Et Allah, quand il parle de nous en tant que vivants, il dit walakum fiha ma'aish. Vous y avez des vies différentes les uns les autres. Dunya. Et then, c'est-à-dire que ce dank, le fait d'être à l'étroit, c'est alors qu'on est vivant. On a un poids dans la poitrine. Et on l'entend de plus en plus ça chez les gens. Avant, on l'entendait chez les koufars. C'était pas étonnant, car ces koufars ne croient pas en Allah Azza wa Jal. At-tammatul kubra أننا صرنا نسمع مثل هذا ممن يدعي الإسلام. Mais la grosse catastrophe, c'est qu'on entend aujourd'hui ce genre de paroles sortir de la bouche de gens qui se disent musulmans. Et lorsque tu leur dis arrêtez de vous reposer sur les diagnostics des psychologues et des psychiatres et revenez à la parole d'Allah Ta'ala et du messager alayhi salatu wassalam, et vous verrez, vous comprendrez la raison de ce mal-être que vous vivez. Ils nous disent, tu sais pas, toi, de quoi tu parles. Eux, ils ont étudié. Eux, ils savent de quoi ils parlent. La dépression, c'est une vraie maladie qui existe. Pourquoi la sécurité sociale ne la rembourse pas alors? Al-Muhim, bah oui, ça c'est un facteur, on est d'accord. En France, tu veux changer de sexe, on te rembourse ça par la sécurité sociale. Mais si tu es dépressif, on ne te le rembourse pas. C'est-à-dire que même la France, elle a mis un statut de priorité entre ces fameuses choses. Et ça, c'est un autre débat. Tout ça pour dire, mes frères, le croyant, il est murtah. Allah l'a dit dans le Coran. Il a dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. La tranquillité du cœur, elle est avec la mention d'Allah Azza wa Jal. Et il a dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Quiconque accomplit des actions vertueuses, qu'il soit un homme ou une femme, en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie heureuse et paisible. وجاء في حديث سهيب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وما ذاك إلا لمؤمن. هذه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Et il dit alayhi الصلاة والسلام que l'affaire du croyant est étonnante,
Car quoi qu'il puisse lui arriver, ce sera un bien pour lui. Quoi qu'il puisse lui arriver. Après, il finit en disant, mais ça, c'est que pour le croyant. Et quand il dit, وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ يعني الذي بلغ يعني الذروة العليا والعظمى في الإيمان. Celui qui a atteint la cime, le point culminant dans la foi, le vrai croyant. Comme quand Allah dit dans le verset أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Ce sont eux les croyants vraiment. Ce qui signifie bien qu'il y a des croyants vraiment et des croyants d'Onadalik, en dessous de cela. Après, il développe. Ce croyant-là spécial, s'il lui arrive un bien, il est reconnaissant, alors ce sera un bien pour lui. Ce qui signifie que s'il t'arrive un bien et que tu n'es pas reconnaissant, ce ne sera pas un bien pour toi. Et s'il lui arrive un mal et qu'il est patient, alors ce sera un bien pour lui. Et de la même façon, s'il lui arrive un mal et qu'il n'est pas patient, ce ne sera pas un bien pour lui. Et donc, le croyant, il est comme ça. Il est murtah, mutma'in, sa'id, farih. Allah dit quoi dans le Coran? قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Les croyants, ils ont la grâce d'Allah et sa miséricorde, ils ont tout pour être heureux, même s'ils n'ont rien d'autre. Il dit quoi? هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ce que les gens ils réunissent et amassent comme bienfait de ce bas monde, à côté de ce qu'Allah il a donné aux croyants comme miséricorde, ça vaut rien. Et c'est eux qui doivent être heureux, les croyants, pas les autres. Et il dit subhanahu wa ta'ala alladhina ataynahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk. Ceux à qui on a donné le livre, ils sont heureux et joyeux de ce qu'on a fait descendre sur toi. Et Allah il compare les croyants aux hypocrites par rapport au Coran. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Lorsqu'une sourate était révélée, il y en a parmi eux qui interrogeaient les autres en leur disant: qui parmi vous a vu sa foi augmenter avec cette sourate qui vient d'être révélée? Quant à ceux qui ont cru, qu'est-ce qu'ils disent? Leur foi elle a augmenté et ils se réjouissent. Quant à ceux qui ont dans leur cœur une maladie, elle ne fait que rajouter impureté à leur impureté initiale. Et lorsqu'ils meurent, ils meurent mécréants. Regarde, Yahri, le degré de joie que tu ressens en tant que croyant, ici-bas. Après, tu as le droit d'être triste, mais pour les bonnes raisons. Tu as le droit d'être triste parce que tu es un étranger ici-bas. جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. T'es triste parce que t'es un étranger, t'es pas chez toi, t'es pas avec les tiens, mais de l'autre côté, tu sais qu'Allah il a promis le bonheur aux étrangers. T'es triste parce que tu fais des péchés et t'as peur qu'Allah ne te pardonne pas. Et t'es triste parce que tu fais des bonnes actions et t'as peur qu'Allah ne les accepte pas. Et cette tristesse, on doit la ressentir, c'est obligé. Car les gens du paradis, une fois sauvés de l'enfer, diront Alhamdulillah alladhi yadhhaba 'anna al-hazan. Que soit loué Allah à celui qui a fait quitter de nous, partir de nous la tristesse. C'est fini. Pourquoi Allah il promet toujours aux croyants La khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun. Ils ne seront plus tristes. Parce qu'ils étaient tristes avant ça. Al-Muhim, on a dit que At-Ta'ibu As-Sadiq, le repentant véridique, ses pensées traversières lui donnant envie de faire le mal sont remplacées par des pensées traversières qui lui donnent envie qu'Allah l'aime. Et ses volontés et ses décisions de faire le mal sont remplacées par une volonté, une décision d'obéir à Allah Ta'ala et de le satisfaire. Les mouvements de sa langue et de ses membres ne s'activent que pour obéir à Allah Azza wa Jal et remplacent des mouvements qui ne s'activaient que pour lui désobéir. Son cœur s'est rempli de l'amour d'Allah Azza wa Jal, mais un amour véridique, un amour qui implique une obéissance, pas un amour faux, un amour
qui n'a de vrai que les lettres qu'on utilise quand on prétend l'exprimer. Et sa langue ne fait que le mentionner. Et ses membres, de tout son corps, se soumettent sans aucune difficulté à l'exécution de ses ordres. On a parlé de cette cassure qu'il ressent dans sa poitrine lorsqu'il prend conscience du péché qu'il a accompli. Eh bien, cette cassure spécifique, elle a un effet extraordinaire sur l'amour ressenti envers Allah Azza wa Jal. Il dit la yu'abbaru anhu. On ne peut pas l'exprimer avec des mots. Il faut le ressentir. Comme on l'a dit la dernière fois, mes frères aussi, qui c'est qui ressent ces choses-là? Si seulement on avait quelqu'un, il nous dit moi j'ai ressenti ça. C'est vrai? Viens, apprends-nous, montre-nous comment faire. Et c'est le khabaru kal mu'ayana. Parce que là on est ici dans le théorique. Et l'information ne peut pas rivaliser avec ce que tu vois. Avant, les gens, ils voyaient ces gens-là. Al-Munkassirin, ils les voyaient. Des gens qui avaient la peau sur les os, des gens qui n'avaient même plus envie de manger, des gens qui s'effondraient en sanglots, qui s'évanouissaient. Ils sont où ces gens-là? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, disait, Shaykh al-Islam, il disait, celui qui veut la félicité éternelle, yani la joie définitive, un bonheur qui ne s'arrête jamais, qu'il s'accroche constamment au pas de la porte de la servitude, ce statut du serviteur. Souvenez-vous Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala qui disait وَمِمَّا زَادَنِي فَخْرًا وَتِيهًا وَكِدْتُ بِأَخْمُصِ أَطَأُ الثُّرَيَّا دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ أَرْسَلْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا. Il parle de la joie, des choses qui l'ont rendu le plus heureux possible. Il dit une joie de laquelle il se vante, une joie qui le fait limite s'envoler, au point où de ses pieds il peut fouler les étoiles. Quoi? Qu'est-ce qui le rend si heureux? D'avoir gagné au loto des millions? D'avoir épousé la plus belle des femmes? D'avoir hérité de la plus belle des maisons? D'avoir fait le plus beau des voyages? C'est pas ça. Il dit deux choses. La première, dukhuli tahta qawlika ya ibadi. Quand Allah dans le Coran il dit ya ibadi, s'adresse à ses serviteurs pieux, il dit le fait que moi tu me comptes parmi eux. T'es un croyant. T'es un croyant. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, etc., etc. Le fait que toi en tant que musulman, Allah il a voulu que tu rentres dans ce groupe qu'il appelle Ya ibadi. Et ça on appelle ça idafatu tashrifin wa takrim. Yani, quand Allah Ta'ala il s'approprie, parce qu'ici il y a le pronom mes esclaves, il t'affilie, il te prend et il dit tu es à moi. Et ce pronom il indique normalement l'appartenance. Si je dis hadihi mafatihi, ce sont mes clés, le pronom aussi il indique l'appartenance, elles m'appartiennent. Si je dis ana Maghribi, le pronom ici, il indique mon appartenance à cette région, le Maghreb. Et si Allah Ta'ala il dit, ou bien si je dis hadihi yadi, c'est ma main, etc., etc. Allah il dit ya ibadi, comme quand il dit Baytullah, comme quand il dit Naqatullah, etc., etc. Hadi al-idafa, cette appartenance, on sait qu'elle appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'Allah Ta'ala, tout lui appartient dans la création. Donc le fait qu'il utilise ce pronom qui à la base indique l'appartenance, il aura un sens supplémentaire. C'est quoi? At-takrim wa at-tashrif. T'honorer et t'ennoblir. Et t'ennoblir. T'ennoblir ou t'ennoblir? Ah? Non. T'honorer et t'ennoblir. C'est ça le but.
Ya ibadi. Si quelqu'un t'appelle mon esclave, tu vas te sentir insulté, tu vas te sentir humilié, et tu n'accepteras pas que quelqu'un comme toi te dise mon esclave. Et quand Rabbul Alamin te dit mon esclave, c'est le plus haut degré que tu pouvais espérer en tant que croyant. Et wallahi qu'il y a des humains qui ont compris ce sens-là avec d'autres humains. On avait parlé d'un poète arabe qui était éperdument amoureux d'une femme et qui refusait qu'on l'appelle autrement que son esclave. Ne m'appelle pas par mon prénom. Ne m'appelle pas Foulan et Allan. Appelle-moi Abdaha. En parlant d'une femme, appelle-moi son esclave. Parce qu'il voit en cela la consécration ultime. Et toi, quand Allah il t'appelle Ya Abdi, Ya Ibadi, ça te fait ni chaud ni froid. Et même des gens qui vont dire c'est grave quand même, pourquoi ils nous appellent comme ça? Bah oui, c'est parce que c'est des gens qui côtoient des gens qui ne croient pas, des gens qui n'ont pas le ta'zim, qui n'ont pas la révérence, la crainte. ومن عاشر قوما صار منهم فإن لم يصر منهم أخذ منهم بعض الأشياء ويقولون والطبع من عادته سراق. Que tu le veuilles ou non, quand tu côtoies des gens, tu leur appartiens, tu deviens un membre de leur groupe. Et si tu ne deviens pas comme eux totalement, tu leur prendras des choses. Comme les Arabes disent, la nature de chacun d'entre nous, instinctivement, est une voleuse. Quand tu côtoies des gens, que tu le veuilles ou non, tu vas prendre des choses à eux. Tu vas commencer à parler comme eux. Si tu ne parles pas comme eux, tu vas leur emprunter des mots dans leur vocabulaire. On a tous connu la vague Kwakoubé. On est à la maison, on ne comprend rien de ce qui se passe, nos enfants à Pagnon, je ne sais pas quoi là. Et c'est marrant parce que peut-être tu tombes dans le piège parce que tu ne connais pas le jeu, c'est un jeu. C'est comme quand je viens te voir, je te dis, et je pars en courant et je fais t'as perdu. Mais je ne sais même pas que je joue avec toi et je ne connais pas les règles de ton jeu. Si tu veux que je joue avec toi, explique-moi au moins qu'on joue à Ramigan. Lui vient, il te dit un truc, tu dis quoi? Quoi cool. C'est quoi ce truc-là là? Et il est mort de rire, lui. Nous aussi, quand on était petits, on avait des jeux. Mais on ne faisait pas ça à nos parents. Parce qu'une claquette, on l'aurait volé très rapidement. Mais ce que je veux dire, c'est que cette mode, tu as vu comment elle s'est propagée. Tu as vu à quelle vitesse elle a gagné toutes les écoles. Même si elle est née, je ne sais pas, elle est née où, dans le 93 ou ailleurs, je ne sais pas. Mais dans le Poitou-Charentes et dans le Meurthe-et-Moselle, où tu as des Jérémy, des Jonathan, là-bas aussi ça disait quoi couper. C'est comme ça. Tu veux appartenir à un groupe. Et pour leur appartenir, tu n'as pas d'autre choix que de leur ressembler. C'est qu'en faisant ça, qu'ils t'accepteront. C'est tout, tu n'as pas le choix. Et quand tu refuses de rentrer dans ce groupe-là et que tu refuses de faire comme eux, ils te rejettent. Ils ne se contentent pas seulement de t'ignorer. Il ne veut pas être avec nous, ben tant pis. Non, ils te rejettent. Et ils poussent les gens à en faire de même. Et là, tu ressens cette fameuse ghurba. Cette étrangeté dont on a parlé tout à l'heure, tu la ressens réellement. J'entends, beaucoup de frères me rapportent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et j'entends qu'il y a des femmes, des musulmanes avec le hijab, qui font des émissions. Il y en a une qui fait de la cuisine, il y en a une autre qui teste des mixeurs, ou bien des monsieur, comment ça s'appelle ça, monsieur cuisine, ou la coquéo, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, Thermomix. Il y en a d'autres qui disent tout et n'importe quoi, et elles ont des hijabs. Et un jour, il n'y a plus de hijab. Mais elle fait encore des vidéos. Et après, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai craqué. C'est cette phrase qu'on entend souvent. J'ai craqué. T'as craqué quoi? T'es chez toi? T'es toute seule? Qui te force à allumer ton téléphone? Éteins-le aussi. Allume son téléphone, donc les gens ils lui sautent dessus. Ah, tu mets le hijab, tu fais des émissions, tu racontes aux gens comment mettre du mascara, etc., etc., etc. Allez le dire, ouais, j'éteins mon téléphone et je mets du mascara dans ma salle de bain et j'embête personne. Non,
Elle a dit j'ai le choix entre garder le hijab et continuer à me faire harceler, ou enlever le hijab, continuer mes vidéos et ne plus me faire harceler. Et encore, on va savoir si elle sera vraiment à l'abri de harcèlement. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive sans hijab. Et puis elle est là comme ça devant tout le monde, elle se montre. Subhanallah. C'est-à-dire elle n'a même pas la peur d'apparaître en public en faisant ce péché-là. Ça ne traverse même pas l'esprit. D'ailleurs, nous, on est en train d'assister à ces choses-là. Et c'est très, très, très dangereux. Très, très dangereux. Et quand toi, tu viens et tu veux, dans un souci de vouloir le bien pour tes frères et tes sœurs, et tu leur rappelles la gravité de ces actes-là, ouais, mais lui, il se prend pour qui? Même 2.0, et je sais pas quoi, les frères nuls, je sais pas quoi, encore une fois. Chacun s'occupe de ses affaires, il n'y a que Dieu qui peut nous juger, et mon shir c'est Tupac, et voilà. Bah oui, c'est vrai. Ils ont pris leur minhaj de Tupac et de Notorious Big. Alayhim la'natullah. Un peu, ils sont morts. Hein. On voit, vous êtes choqués, on dirait non. Ah là là, laisse tomber. Donc, tout ça pour dire que, mes très chers frères, celui qui veut connaître le bonheur éternel. Ce qui dit éternel, c'est d'abord un bonheur fi dunya qui sera suivi d'un bonheur fi akhira a'zam, encore plus grandiose. Donc il ne s'arrêtera jamais. Non seulement il ne s'arrête jamais, wa huwa da'iman fi izdiyad. Et il ne cesse d'augmenter, il est toujours plus grand et plus fort. Toujours. Ils disent les savants que la foi du croyant repose sur 3 piliers. La crainte, l'espérance et l'amour. Quand Allah Ta'ala il te pardonne le jour de la résurrection, la peur que tu avais qu'il ne te pardonne pas et te punisse, elle disparaît. Donc cette première étape, tu l'as passée. Puis, Allah il te fait rentrer au paradis et te récompense pour tes bonnes actions. Et donc il te donne ce que tu espères. Non, il te donne mieux que ce que tu espères. Et donc à ce moment-là, tu n'as plus à espérer parce qu'il a comblé tout ce que tu voulais. Et il t'a donné même plus que ce que tu espérais. Donc tu n'as plus à espérer. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'amour. Et le croyant, il aime Allah Azza wa Jal d'un amour qui ne cesse de grandir et d'évoluer et d'augmenter pour l'éternité. Et quand il sera au paradis, et qu'Allah il fera tomber le voile et qu'il le verra, là son amour atteindra le paroxysme. Et il sera dans cet état pour l'éternité. Des fois, tu as vu, ça t'arrive peut-être notamment pendant le ramadan. Tu as la mosquée, un sermon du vendredi, ou bien une prière, tarawih, où tu es touché par un moment où tu sens ton cœur vibrer. Et tu sens tes larmes couler. Et là, tu ressens un bien-être. Et tu espères que ce moment ne s'arrête jamais. Mais il s'arrête avec la fin de la prière ou la fin du sermon. Puis toi, tu essuies tes larmes, tu finis ta prière, tu sors de la mosquée et tu reprends ta vie. Et là, tes affaires de tous les jours vont te faire oublier ce moment bien rapidement. Mais quand tu vas y repenser, tu vas te dire « Ah, c'était bien. C'était trop bien. J'ai jamais ressenti ça dans un autre contexte. Une autre circonstance. » Eh bien, imagine-toi ce bonheur-là, multiplié, décuplé, à une puissance à l'infini, pour tout le temps, sans jamais s'arrêter. C'est pour ça qu'on dit que Al-Abrar la fi na'im. Et Allah dit Inna al-Abrara la fi na'im. Certains ulama disent هذه الآية ليست فقط في الجنة بل هي كذلك في الدنيا. Il dit, certains savants disent que ce verset, il n'est pas seulement pour informer les gens sur l'état des pieux au paradis. Allah il dit, certes les pieux, al-abrar, les bons, la fi na'im, ils sont dans un délice, dans un bonheur. Et là, la base, c'est que ça fait référence au paradis. On a 2 fois ce verset. Dans al-infitar et dans Al-Mutaffifin. Wa inna al-fujjara la fi jahim.
Et les pervers et les mauvais, les malfaisants sont dans un enfer. Donc, quand tu prends le caractère explicite des deux versets, tu vas directement penser à l'au-delà, au paradis et l'enfer. Mais pas que. Parce que l'abrar fi dunya fi na'im. Parce que les bons ici-bas, ils sont déjà dans ce bonheur à travers cette ubudiyya à laquelle il fait référence Ibn Taymiyyah ici, rahimahullah ta'ala. Et le fujjar, quant aux malfaisants et aux pervers et aux mauvais, wallah, ils sont dans un enfer eux aussi. Avant même que leurs âmes ne quittent leur corps, avant même qu'ils ne quittent ce bas monde, avant même qu'ils ne rentrent en enfer réellement, ils sont déjà en enfer ici-bas. Parce qu'ils ont beau frapper à toutes les portes, pensant trouver le bonheur derrière, ils ne se donnent aucune limite, ils ne se permettent aucun interdit, et pourtant, ils n'arrivent pas à trouver ce bonheur. Et le pire, c'est qu'on voit ces choses-là tous les jours. On entend des gens célèbres, riches, qui ont tout fait. Ils ont tout fait, et en même temps, ils ont étouffé. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident. T'entends combien on a entendu des gens comme ça? Combien? Et s'ils ne se suicident pas, ils font taire leur souffrance avec l'alcool et la drogue. Et ils sont constamment déconnectés. Parce qu'il n'y a que ça qui les empêche de garder en tête l'enfer dans lequel ils vivent. Parce qu'il n'y a rien de pire pour l'esprit humain que de chercher le bonheur partout et de ne pas le trouver. Et l'esprit humain, il est condamné à errer à la recherche du bonheur sans jamais le trouver s'il le cherche ailleurs que dans la foi. C'est ça. C'est pour ça qu'on voit nos frères et nos sœurs dans des pays qui subissent l'injustice depuis des années, que ce soit en Palestine, ou au Soudan, ou ailleurs. Et pourtant, ils sont là, ils ont leurs enfants avec eux, ils prennent quelques bagages, on les déporte, jour après jour, sans savoir où ils vont aller. Jour après jour, ils se demandent si c'est le dernier jour qu'ils vont vivre ici-bas. Jour après jour, ils se demandent si leurs enfants vont survivre encore. Et pourtant, t'entends quoi dans leur bouche? Alhamdulillah. Tu les vois, ils ne lâchent pas le Coran. Tu les vois, ils ne ratent pas la prière. Subhanallah. Comment c'est possible? Et tu vois même les enfants qui jouent au milieu des débris avec un ballon d'infortune. Ils ont pris un sac, ils ont mis une pierre dedans, ils disent, imagine c'est un ballon. Ça, c'est des choses qu'on voit aujourd'hui dans nos images qui nous parviennent. Est-ce que le musulman ou la musulmane qui se plaint d'être dépressif n'a pas honte en voyant des images pareilles? Comment toi tu peux vivre dans un pays où tu as l'eau chaude et l'électricité, tu as des chauffages quand il fait froid et tu as des ventilateurs et des climatiseurs quand il fait chaud, tu as des armoires pleines de vêtements et tu as des réfrigérateurs pleins d'aliments, tu as des médecins et des médicaments, et avec ça, c'est toi qui es dépressif. Mais pourquoi tu es dépressif? Je vais te le dire, c'est simple. Tu voulais quelque chose et tu ne l'as pas eu. Demande aux dépressifs. Ils te le diront tous. Il y a quelque chose qu'on veut et qu'on n'a pas. Il y en a qui savent. Ils te disent, moi je veux ci, moi je veux ça, je n'arrive pas à l'avoir. Et ça crée chez moi cette dépression. Il y en a qui comprennent qu'ils sont dans cet état parce qu'ils n'ont pas une chose, mais ils ne savent pas c'est quoi. Demande-leur. Il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. Je n'arrive pas à le trouver. Je me rappelle une image que j'avais vue dans une vidéo qui traversait sur YouTube. On voyait un jeune qui était dans un wagon de train. Il avait la tête contre la vitre et il pleuvait à l'extérieur. Il pleuvait à l'extérieur et puis lui il regardait donc, à l'extérieur avec les yeux pleins de larmes. Puis après, il a fait de la buée sur la vitre avec son souffle et il a écrit si le suicide était halal, je me serais suicidé. Mais j'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu veux te suicider en fait? Explique-moi, à quel point ta vie elle est aussi horrible pour que tu penses au suicide? Explique-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu as une maison, des parents qui t'aiment, tu manges à ta faim, tu as des vêtements qui te protègent du froid, tu vas à l'école, il va te dire quoi? On m'harcèle à l'école. Les gens ne veulent pas me mettre dans leur groupe WhatsApp.
Je veux la dernière paire de Air Max, j'ai pas d'argent pour me l'acheter. Enfin, Air Max, c'était notre époque, les Air Max. Maintenant, ils s'en fichent des Air Max. Maintenant, ils veulent le dernier iPhone, ou la dernière PlayStation, ou la dernière Switch. Je sais pas. C'est ça qu'il va te dire. Enfin, je parlais d'harcèlement avec mes enfants. Je leur demandais, ouais, est-ce qu'il y a des gens qui vous harcèlent à l'école? Ils disent non, alhamdoulilah. Je leur disais, il y a des gens aujourd'hui qui ont votre âge et qui se suicident parce qu'ils se font harceler à l'école. Mais tu sais, c'est quoi le harcèlement? Ils leur envoient des messages sur WhatsApp. Ben, bloque-le. Je sais pas, moi. Ou désinstalle WhatsApp, je comprends pas. Ou bien, change de numéro de téléphone. Je comprends pas, en fait. Wallah, mes frères. Si je vous racontais ce que certains, bon, j'étais avec eux, ont fait à des gens de notre école, de nos écoles, et ces gens-là ne se sont pas suicidés. Pourquoi? C'est pas une question de société, j'en suis pas fier. Hein. Vos regards, ils ont changé. mais ces gens-là, ils n'ont pas pensé au suicide. Ils n'ont pas fugué. Ils n'ont pas fait de grève de la faim. Il y a un nouveau truc aujourd'hui, c'est quoi? La scarification. Je sais qu'il y en a, ils ont une rupture d'anévrisme à cause de ce mot-là, et ne savent pas ça veut dire quoi. On prend quelque chose de tranchant et on se fait des cicatrices. Ils nous disent quoi? Qu'ils souffrent tellement en eux que pour oublier la souffrance intérieure, ils se scarifient, donc ils se font des cicatrices volontairement. Comme ça, la douleur ressentie à l'extérieur leur fait oublier la douleur ressentie à l'intérieur. Mais qui fait ça? Où? Demandez à vos parents. Quand ils étaient petits, l'imagination de leurs parents, quand il fallait les corriger, ils ont battu tout le monde. Les producteurs hollywoodiens ont des leçons à prendre. Tu crois qu'il est parti prendre un couteau pour se scarifier ou là? Ça n'existait pas, ça, mes frères. Ça n'existait pas. Un frère que je connais, il me raconte quand il était petit, son père, il l'a pris en l'air comme ça. Il n'avait même pas 8-9 ans. Il l'a pris en l'air comme ça, il l'a jeté au sol et il lui a écrasé le haut de la poitrine. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, hein, c'est n'importe quoi. Il lui a cassé la clavicule. Il faut y aller pour casser une clavicule. Hein. Et le petit, enfin le frère qui me raconte ça, il me dit, j'ai eu mal pendant des jours. J'ai pas osé demander à mon père de m'emmener chez le docteur. J'ai pas osé. Jusqu'à ce qu'il ne supporte plus la douleur, il en a parlé à sa mère, qui a dit, je crois qu'il a quelque chose, à son père, et ils sont partis, et ils ont fait des radios, la clavicule, elle est cassée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, il est tombé dans les escaliers. Les docteurs, avant, il n'y avait que des jeunes qui tombaient dans les escaliers. Tu dis, ouais, ils sont comment les escaliers dans vos bâtiments? Vous, c'est des toboggans ou c'est quoi? Malénage. Et voilà, tu crois qu'il est parti en dépression, tu crois qu'il a fugué, tu crois qu'il s'est scarifié, il n'a rien fait. Sa vie, elle a continué. Et là, je les entends déjà me dire, ouais, mais on n'est pas tous pareils. C'est vrai. Quand tu restes avec un peuple pour y gâter comme des enfants, hein, voilà, il n'y a aucune différence en vrai. Tu prends un enfant, donne-lui tout ce qu'il veut, ne lui dis jamais non. Et un jour, enlève-lui un truc. Tu vas voir comment il va faire. Tu vois le stéréotype de l'enfant qui se jette par terre et qui tape des poings et des pieds, et qui crie, qui se tourne dans tous les sens, qui se tire les cheveux, et qui te fout dans les rayons à Lidl. Tu vois cet enfant, comment il réagit parce que tu lui as enlevé un truc qu'il avait, ou tu lui as dit non un jour parce que tu as toujours dit oui avant, eh ben ce sont ces adultes aujourd'hui qui pleurent et qui crient à la dépression. C'est la même chose. Des enfants pourraient gâter à qui on enlevait une chose, ou bien qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Toi, tu es un croyant, Akhil Aziz. Toi, tu as une foi en la prédestinée. Et tu dois accepter qu'il y a des choses que tu n'auras jamais. Ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. Si tu retournais de dunya pour l'avoir et qu'Allah a écrit que tu ne l'auras jamais, tu ne l'auras jamais. La in ijtama'at al-insu wal jinnu law ijtama'at al-ummatu ala an ya'tuka bi shay'in على أن ينفعوك بشيء لم يأتوك به إيش
لم ينفعوك به إلا إن كان الله قد كتبه لك. تصرف من عندي في اللفظ لكن المعنى واحد. المقصود, si tout le monde se réunissait, les êtres humains et les djinns, du dernier au premier, ou du premier au dernier, pour te ramener quelque chose qui te sera profitable, ils ne pourront pas le faire, sauf si Allah l'a écrit pour toi. Et si Allah l'a pas écrit pour toi, ils ne pourront pas le faire. C'est pas possible. Moi, je me frère, qui ignore aujourd'hui les piliers de la foi? Qui? On est tous contents quand il nous arrive des bonnes choses dans le qadar. Tu te maries, ah qadar Allah, ah le maktoub, ah t'es content. Mais quand arrive une mauvaise chose, ça y est, ce iman il s'effondre, il disparaît. Non mes frères. المهم ثم قال رحمه الله والقصد أن هذه اللذة والكسرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق المحبة فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من المحبة ولكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذنب بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا وتفريطا وذنبا وخطيئة نوع آخر وفتح آخر والسالك بهذا الطريق غريب في الناس وهم في واد وهو في واد وهي تسمى طريقة الطير يسبق النائم فيها على فراشه السعاه فيصبح وقد قطع الركب بينه ويحدثك وإذا به قد سبق الطرف وفات السعاه فالله المستعان وهو خير الغافرين. يعني pour finir, cette humiliation et cette cassure que tu ressens quand tu tombes dans le péché et que tu t'en rends compte, c'est celle-là spécifiquement qui te fait rentrer dans ce royaume qui est celui d'Allah Azza wa Jal. C'est celui-là qui te jette sur la voie de l'amour. C'est celui-là qui t'ouvre une porte qui te donnera accès à un chemin menant vers lui que tu ne pourras pas atteindre autrement que par cette porte-là. Même si les actions vertueuses et les obéissances ouvrent des portes vers l'amour d'Allah Azza wa Jal. Mais cet amour-là dont on parle, c'est seulement par le biais de l'humiliation, de s'humilier et de se briser et de manifester son besoin d'Allah et de rabaisser sa propre personne et de la voir avec les yeux de la faiblesse, l'impuissance, les défauts, les manques et les reproches. Ainsi, il sera conscient à quel point elle est gâchée et elle est faible et elle est dans l'abus ou dans la négligence et dans les péchés, dans les erreurs. Quand tu arrives à ce stade-là, c'est un nouveau type et une nouvelle porte. Et celui qui suit ce chemin-là, après y être arrivé parmi les autres et au milieu des gens, c'est comme un étranger. Eux, ils sont dans une vallée et lui en est dans une autre. Ils ne sont pas ensemble. Même si même si les corps ils sont réunis au même endroit, wallahi que les âmes ne sont pas ensemble. Lui il est dans un endroit et eux sont dans un autre. C'est un peu comme, il dit que c'est cette voie-là, on l'appelle la voie de l'oiseau. Celui qui s'envole où il veut d'un coup. Quand celui dont on parle, il arrive à ce degré-là, même quand il dort, sur son lit, il dépasse ceux qui courent à travers leurs actions. Après avoir atteint ce degré-là. Il les dépasse. Il est avec toi, il te parle de tout et de rien. Et d'un regard, il dépasse ceux qui se préoccupent à accomplir des actions pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est des degrés différents. Ils font des actions différentes et ils sont à des états différents. Puis il dit, rahimahullah, وَهَذَا الَّذِي حَصَلَ لَهُ مِنْ آثَارِ مَحَبَّةِ اللَّهِ لَهُ وفرحه بتوبة عبده فإنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. Et donc les traces de cet amour qu'il a découvert pour Allah Azza wa Jal et de l'amour qu'Allah il a pour lui aussi, lui fait atteindre un degré de joie qu'il ne peut pas exprimer. Tout comme quand le fait de savoir qu'Allah Ta'ala l'aime en se repentant et le fait de savoir qu'Allah est heureux qu'il se soit repenti,
lui fait atteindre un degré d'amour et de joie indescriptible. Car Allah, il aime ceux qui se repentent et il est heureux lorsque se repent à lui ceux qui se repentent. فكلما طالع العبد مننه سبحانه عليه قبل الذنب أو قبل الذنب وفي حال مواقعة الذنب وبعد الذنب وبره به وحلمه عنه وإحسانه إليه هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله بألطافه ويسبل عليه ستره ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منهم بها بغيتهم ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه وهو في ذلك كله بعينه يراه ويطلع عليه. Pour finir, cet homme-là, cette personne-là, homme ou femme, cette personne, lorsqu'elle est consciente des bienfaits d'Allah Ta'ala sur lui, avant de tomber dans le péché. Et au moment où il tombe dans le péché, et après avoir accompli le péché, lorsqu'il est conscient de la bonté d'Allah envers lui, de son indulgence vis-à-vis de lui, de sa bienfaisance envers lui, alors son cœur il s'embrase et s'enflamme d'un amour et d'une envie de le rencontrer qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Les cœurs ils sont instinctivement créés pour aimer ceux qui leur font du bien. Et quel bien est plus grand que le bien de celui devant qui tu te montres en lui désobéissant et qui lui ne cesse de te couvrir de ses bienfaits et ne cesse de se comporter avec toi avec douceur et ne cesse de rabattre sur toi des voiles qui empêchent les gens de voir les péchés dans lesquels tu es tombé et ne cesse de te préserver des attaques de ses ennemis, de tes ennemis qui sont à l'affût et aux aguets et attendent la moindre glissade pour te tomber dessus. C'est ce qu'ils attendent, que tu tombes pour qu'ils s'abattent sur toi. Mais lui, il ne cesse de les repousser. Et il ne cesse de te protéger. Et il ne cesse de mettre entre toi et eux un rempart, les empêchant de s'approcher. Et avec tout ça, Allah Ta'ala, il te voit et il t'observe et il te surveille. Si on arrivait à assimiler tous ces sens-là avant de faire le péché, puis on est des humains, on a ce penchant, cette attirance vers la tentation qui des fois est plus fort que nous. Et on finit par tomber. Et puis quand on est au sol et qu'on se rend compte qu'on est tombé, alors à ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à nous relever. Mais en se relevant, il faut penser à tout ça. À tout ça. Et là, mes frères, je vous assure que le repentir, il sera différent. Et peut-être qu'à ce moment-là, on finira par comprendre ce que l'auteur il a voulu nous exprimer avec ces mots très éloquents, et que enfin ces mots deviendront une réalité lorsque nous reviendrons vers Allah et que nous serons repentants. فنسأل الله تعالى أن يقبل توبتنا وأن يمحو حوبتنا وأن يغفر زلتنا وأن يجيب دعوتنا وأن يقبل حجتنا وأن يسلي سخيمة قلوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.